Bonsoir à toutes, j'espère que vous êtes en forme. Ce soir, on travaille un tuto de niveau intermédiaire qu'on appelle le Superman. J'ai eu beaucoup de demandes concernant ce tricks que j'adore vraiment beaucoup, mais qui je sais donne du fil à retordre au départ. Je vais vous donner toutes les astuces pour le travailler dans un premier temps du sol, puis une fois que vous serez à l'aise pour le travailler du haut. Vous êtes prêtes, on y va? Il existe beaucoup de combinaisons pour aller chercher un Superman. Ce soir, on va le travailler depuis le Viva. Bien entendu, je vous donnerai dans d'autres tutos d'autres entrées pour arriver à ce Superman, mais on va démarrer par la base, depuis le Viva. Je vous montre et je vous explique. Les prérequis pour travailler le Superman sont bien sûr le Viva. Dans l'idéal, c'est de partir quand même d'un outside leg vers un climb above, tout Viva, tout Superman. Je vous montrerai quand même l'option pour les personnes qui ne maîtrisent pas tout à fait encore l'outside leg. Mais selon moi et selon ma méthode de travail, je préconise d'abord de se concentrer sur l'outside leg, le Viva, et ensuite d'apprendre à faire le Superman une fois qu'on a maîtrisé les figures d'avant. Pour le Superman, moi je le fais travailler d'abord du bas. Pourquoi? Pour le comprendre, pour le tester évidemment des deux côtés, et puis aussi pour bien comprendre le mouvement. Et l'avantage quand vous êtes au sol, c'est que vous pouvez légèrement tricher pour le comprendre. Première chose, donc faire un Viva depuis le bas. D'accord? Donc jusqu'ici, rien de bien compliqué. On vient crocheter la jambe, ça vous l'avez déjà travaillé, je l'imagine. On vient venir, oui bien sûr, on va venir se placer donc en Viva. Je vais venir me décaler un petit peu pour que vous puissiez voir. Hop, je pars vers l'arrière et je vais essayer de me stabiliser face caméra. Voilà. Donc là, je suis sur un Viva qui tient. Hop, les aléas du direct. Donc, le plus important ici, c'est que ma main du haut, elle va devoir se rapprocher de mon genou le plus possible. Vous avez la vision en 3D. Premier exercice que je vous invite à faire pour bien comprendre, déjà, c'est de bien repousser dans votre Viva avec la main du bas. D'accord? Pour l'instant, je garde ma main ici pour stabiliser. On est bien d'accord que le Viva, la main, elle est ici, repoussée. Ah ben, ça a l'air de tenir. Premier exercice, donc, c'est de descendre la main du haut. Plus votre main elle va être haute, plus ce sera difficile. Donc, venir descendre votre main au plus proche possible de votre genou. L'exercice que je fais travailler aux élèves, c'est d'essayer de décrocher le genou vers l'aisselle. Je vais essayer de stabiliser ma pôle, ça sera plus simple pour vous le montrer. Donc, effectivement, le fait de faire ce petit exercice de conditionnement, renforcement, ça va vous permettre surtout de bien comprendre le travail. Je me replace. Essayez de le partir assez haut votre Viva pour avoir de la place. Voilà. Hop. Donc ici, je verrouille bien ma jambe. Hein, j'évite d'être ici. Je verrouille ma jambe bien vers le bas et je ramène. De là, je descends ma main haute. Et de là, regardez, je vais chercher à ramener genou, dos, aisselle. Hop. Et je raccroche. Je décolle genou, dos, aisselle. Et de là, regardez, je vais chercher à pivoter sans venir toucher la peau. Ce qu'il se passe au départ, et c'est ce que j'entends souvent, c'est « Ah, mais ça me fait mal parce que je touche l'intérieur de la cuisse. » Et c'est là où justement, moins vous allez avoir de peau sur la pôle et plus vous allez pouvoir pivoter facilement. La main du bas va s'en aller, d'accord? Une fois que vous avez fait 80% du chemin, boum, on va lâcher la main du bas pour ne garder que la main du haut. Bien entendu, la main du haut, elle reste, sinon c'est la chute assurée. Travaillez avec votre crash mat toujours pour pouvoir vous assurer vos éventuelles chutes. Ce qui est surtout important, c'est que vous compreniez bien, il y a plusieurs petites choses, je vais essayer de vous donner un maximum d'astuces qui j'espère vous aideront à le passer au moins depuis le bas, et si vous êtes à l'aise, vous pourrez le travailler depuis le haut. Alors, première astuce, hop, je me replace sur mon Viva, hop. Donc déjà, comme je vous disais, bien descendre la main du haut. Première chose, je vais chercher donc à décrocher et l'arrêter. Je m'éloigne, je pivote, et là, hop, je retire ma main du bas.
Pour que le chemin se fasse facilement, il y a plein d'astuces. La première, c'est déjà de garder vos jambes bien tendues, d'accord? Pour vous aider à pivoter. Il faut que vous, dans votre tête, vous emmeniez votre corps et votre regard. Ça, c'est important parce que j'ai beaucoup d'élèves qui gardent le regard au niveau de la main du haut. D'accord? Donc là, je ne regarde pas ma main du haut, je la regarde pour le début. Une fois que j'ai décidé de décrocher ma jambe, de la décoller et de commencer à la pivoter, là, je commence à emmener mes yeux vers le sol. J'enlève ma main et je vais pousser fort dans ma jambe. Vous allez imaginer un ressort. Ça peut vous aider. Imaginez qu'avec la jambe du haut ici, vous poussez. D'accord? C'est ce mouvement-là qui va vous aider à vous placer. La jambe du bas en viva, elle est tendue. Elle n'a pas bougé. D'accord? Donc vraiment, imaginez que votre jambe du haut a un travail de boum, je repousse. C'est cet exercice-là qui va vous aider à vous placer. Et en même temps, pivoter le buste pour aller ouvrir l'épaule. C'est pour ça qu'il faut impérativement que votre main du haut ne soit pas trop éloignée de votre genou. Sinon, c'est là où vous n'aurez pas la place de tourner la jambe. Donc ça, c'est le premier exercice que vous pouvez faire. Il en existe un aussi qui est joli, qui est une petite figure de transition qu'on appelle le starfish. Donc c'est un viva, pour que ça soit plus facile, un viva extended, mais c'est aussi une figure différente. Donc le starfish, je vais vous le montrer. Du coup, ça va aussi vous permettre de comprendre, de démarrer en fait la transition vers le Superman. Pareil, vous travaillez du bas, donc ici, hop. Et là, le starfish, je vais venir descendre donc un tout petit peu ma jambe du bas et je vais venir tendre celle-là. Donc au début, je la laisse coller, puis je la décolle. Et là, hop, je vais un petit peu glisser. D'accord? Je n'avais pas beaucoup de hauteur. Il est un petit peu plus dur à faire du bas puisqu'effectivement, vous avez le sol. Mais par contre, ça vous donne un avantage. C'est que vous pouvez vous aider de votre main extérieure. C'est-à-dire que votre main du bas, comme elle va s'en aller, à un moment, vous allez pouvoir vous aider pour vous stabiliser et commencer vraiment à comprendre cette espèce de changement de direction du corps, de rotation de buste et vous entraîner sur vos jambes. Si tout ça, ça va, eh bien vous pouvez le travailler dur, vous verrez, ce sera la même chose. Comme je vous l'ai montré sur la vidéo précédente, vous pouvez faire un petit combo push-up, aérial V, outside leg, viva, pourquoi pas le starfish, puis le Superman. Je reste bien entendu à votre disposition si vous avez la moindre question et j'attends avec impatience toutes vos vidéos et vos photos de réussite. D'ici là, je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. À la semaine prochaine. Dernière astuce pour le Superman, très important. Gainez vos jambes, comme je vous l'ai dit, et surtout serrez très très fort les cuisses une fois qu'elles sont passées de l'autre côté. D'accord? Serrez très très fort pour maintenir une pression qui va vous permettre de maintenir votre Superman. Allez, j'attends vos vidéos avec impatience. À très vite.